Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 18 novembre 2024. Au programme, les Herbiers ont encore frappé en Coupe de France, La Roche-Vendée Basket lance enfin sa saison, duel de haut de tableau en rink hockey et puis le RC Sablé toujours intraitable en Fédéral 3. Et une nouvelle ligne, une de plus au palmarès du club des Herbiers dans son histoire avec la Coupe de France. Vendredi soir pour le 7e tour de la compétition, les Rouges et Noirs ont réalisé un nouvel exploit, sortir l'AC Ajaccio, club de Ligue 2. Dominateur, le VHF est pourtant passé tout proche de la sortie. Après avoir concédé l'ouverture du score en première période, les hommes de Laurent David auraient pu voir les Corses s'envoler sans cet arrêt sur pénalty de Nathan Jaworski à l'heure de jeu. Massabielle n'a jamais cessé d'y croire et la lumière est venue de Shelton Guillaume sur cette sublime inspiration à la 90e minute. Transcendé par l'égalisation, les Herbretais s'offraient même un pénalty dans le temps additionnel. Shelton Guillaume s'y colle et qualifie les siens en évitant ainsi la séance des tirs au but. Victoire 2-1, les Herbiers défieront les Girondins de Bordeaux au 8e tour. Très heureux de la qualif, du dénouement, du scénario. Même si c'est parfois compliqué quand on est sur le banc. On ne s'est pas démobilisé. Je crois que tactiquement on avait aussi très bien préparé les choses. Le mérite en revient aux garçons. J'oublie pas non plus les suppléants qui ont fait une super rentrée et qui ont provoqué des choses, notamment Dan qui va chercher le penalty. Et puis ça nous permet de gagner ce match de 1 et de, je dirais, perpétuer la tradition herbretaise. Et puis fin d'aventure pour le petit pousset de cette Coupe de France. Les pensionnaires de Détroit du FC Saint-Philbert, la Réorte La Jodonnière s'inclinent 6-0 face à Mérignac, club de Régional 1. Ça passe en revanche pour La Roche-ESO et La Roche VF qui accompagneront les Herbiers au 8e tour de la Coupe de France dans 15 jours. Après 5 défaites en autant de rencontres, La Roche-Vendée Basket s'est enfin offert une première victoire cette saison en Wonder League. Dimanche après-midi, les Tigresses recevaient Landerneau au Zoudéry, une formation à la portée des joueuses de Manu Body. Mené à l'issue du premier quart-temps, le RVBC est progressivement monté en intensité pour mener les débats à la pause, 46-35. Un succès construit en fin de première et confirmé dans le deuxième acte. Porté par Brooke McCarthy-Williams et ses 28 points, La Roche respire et s'impose 77-62. Je pense que mentalement aussi, les filles, aujourd'hui, elles ont été vraiment solides. Tu sens que le groupe, il a été bien, qu'il était en place, qu'il était sûr de lui. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu de trou d'air. Et puis l'intensité qu'on met. Tu vois, tenir Landerneau à 60 points, c'est une vraie perf. Dauphin du dernier exercice, la Vendéenne recevait samedi soir le champion de France en titre, Saint-Omer, pour la 5e journée de N1 Elite. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup en première période, mais sans jamais parvenir à trouver la faille. La faute à deux gardiens très inspirés dans les cages. Les Lyonnais laissent passer leur chance sur ce coup franc direct non converti. Les Audomarois en profitent et ouvrent la marque à la 40e minute. Menés, les Rouges et Noirs tentent le tout pour le tout dans les derniers instants pour espérer accrocher le match nul, mais sans réussite. Saint-Omer inscrira un second but dans les ultimes secondes. Défaite 2-0 pour la Vendéenne qui a désormais en ligne de mire le derby à disputer le week-end prochain face au Poiré-sur-Vie. Et on termine avec du rugby et le RC Sablé qui continue son début de saison parfait en Fédéral 3. Hier, dimanche après-midi, le groupe entraîné par Julien Chastanet et Benjamin Chaube a remporté sa 9e victoire en autant de rencontres disputées. Face à Bru, les Azurés Blancs s'étaient déjà offert 2 essais en première période pour mener 18-6 à la pause. De nouveaux essais en deuxième, signés Clément Gérard et Nathan Gualando. Succès 30-6 face à la formation d'Ille-et-Vilaine. Les Sablés viseront le 10/10 dimanche prochain sur la pelouse de Concarneau. Voilà, vous savez tout ou presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono.